Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Mon invité aujourd'hui est M. Wilfried Piquaine. Il est écrivain. Il a notamment écrit Servir Denis Sassou Nguesso et le Congo. Et il est en face de nous aujourd'hui. Bonjour M. Piquaine. Bonjour monsieur le journaliste. Dites-moi, aujourd'hui au Congo, c'est le début de l'année, on vient à peine d'entrer dans la nouvelle. Est-ce que vous pensez que la révision constitutionnelle dont tout le monde parle aura lieu? Sur ce point, effectivement, je suis très bien placé pour parler de cette nouvelle constitution qui va être être l'objet d'un débat que je souhaite de tous mes voeux. La révision constitutionnelle au Congo s'impose. Pour avoir été moi-même un artisan de la campagne référendaire de l'actuelle constitution, je peux ici affirmer, sans risque de me tromper, que cette constitution a vécu. Pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso devrait se représenter? Parce que normalement, avec la limitation de mandat, il devrait, là, avec le chemin d'avenir, faire son dernier mandat à la tête du Congo. Monsieur le journaliste, je me pose la question, est-ce que limiter le mandat d'un chef d'État dans le temps est démocratique, tout en sachant que la démocratie, c'est le choix d'un peuple, c'est l'expression du peuple. Est-ce qu'on doit limiter dans le temps le choix d'un peuple? Moi, je pense que dans cette révision constitutionnelle, il faudrait qu'on mette l'accent sur la limitation des mandats qui, pour moi, n'est pas plus démocratique. Il faut qu'on laisse au peuple seul, le peuple souverain, la liberté de reconduire ou pas un chef d'État. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode. C'est pas le fait que le suffrage universel l'autorise ou pas. Effectivement, le peuple est souverain en bout de course, mais c'est que c'est devenu un phénomène de mode. La plupart des chefs d'État, quand ils savent qu'ils n'ont plus le droit de se présenter, passent par la voie référendaire pour se faire reconduire à la tête de l'État. Est-ce que si le Congo le faisait, ce ne serait pas simplement un phénomène de mode auquel il succomberait? Non, je pense que ce n'est pas un phénomène de mode. Vous savez qu'un chef d'État, quand il est à la tête d'un pays, sa préoccupation, c'est le bien-être de la population. On l'a vu au Mali. Effectivement, le président malien, à une certaine période, s'était rendu compte qu'il avait beaucoup fait pour son peuple et qu'il était pour lui le temps de partir. Bon, ça revient effectivement à l'appréciation de chaque dirigeant, de voir à quel niveau il a porté le pays. Non, mais la question pour moi se pose sur l'expression démocratique. Ce n'est pas un phénomène de mode, mais c'est un phénomène de ce que c'est la démocratie. C'est vrai, un peu partout dans les constitutions, on limite les mandats. Mais je pense que ce n'est pas démocratique. Parce que si on part sur la base de la définition de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, que c'est le peuple qui désigne et qui élue ses dirigeants, mais il faut laisser au peuple. Mais si on met une limite, on limite dans le temps, à ce moment-là, en 26 ans, vous pensez qu'en 26 ans d'action politique, vous pensez que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas tout donné, n'a pas suffisamment donné à son peuple? Vous savez, et qu'un mandat suffira pour rattraper tout cela? Ah non, là, vous venez de parler effectivement de son programme d'action d'aujourd'hui, le chemin d'avenir, qu'il faut effectivement mener à bien. Je ne demanderai pas l'éternité pour le président Sassou pour effectivement conduire ce mandat, mais il faut qu'on regarde ce qui est bien pour le peuple. Je suis un peu l'actualité un peu partout, mais que veut le peuple? Que veulent les dirigeants pour leur peuple? C'est le bien-être. Donc il faut faire des choix qui doivent conduire le peuple dans le mieux-être, dans le bien-être et surtout dans la paix et la quiétude. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le bilan du président Sassou, son action, effectivement, plaide à ce qu'il, à l'orée de cette nouvelle année, qu'il engage ce débat sur la révision constitutionnelle
qui, à mon sens, effectivement, je voulais donc là-dessus m'avancer sur 2-3 propositions. Premièrement, il faudrait que dans la nouvelle constitution, hein, que j'appelle de tous mes voeux, qu'on donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement, notamment de donner son pouvoir traditionnel de contrôler l'exécutif, en lui dotant de son arme fatale qui est la motion de censure. Deuxièmement, donc je reviens là-dessus, sur la limitation des mandats. Pour moi, c'est antidémocratique, limiter un mandat. Et troisièmement, nous sommes aujourd'hui en septennat, je souhaiterais qu'on revienne sur le quinquennat qui remettrait effectivement le dynamisme dans le débat politique. Monsieur Piquen, vous avez été parmi les premières personnes appelées à voter pour le président Sassou en 2009. Aujourd'hui, quelle vision, quelle est votre appréciation de son action politique pratiquement 2 ans après? Effectivement, j'étais le premier appelé à voter pour lui et à prophétiser son élection dès le premier tour. Mais personnellement, je suis très satisfait. En dehors de quelques ratés, ça, lui-même, il le reconnaît. Le problème de Sassou, c'est le choix des hommes. Hein, les hommes qu'on lui présente pour les porter aux responsabilités du pays, ça a toujours été un péché. Pour cela, je lui demande de beaucoup regarder autour. Hein, il y a des personnalités, il y a des hommes et des femmes engagés pour conduire à bien les destinées du pays conformément à son programme. Je suis très satisfait de ce que j'ai participé donc, à son élection au premier tour. Parlons maintenant d'actualité panafricaine. Il y a eu cette révélation de Wikileaks concernant un détournement de fonds de la BEAC en faveur de partis en France, notamment de Nicolas Sarkozy et du président Chirac. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Vous savez, en Afrique, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des démentis, on a entendu par-ci par-là des démentis. Mais notamment au Gabon. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Il faudrait que les uns et les autres soient honnêtes, hein, de dire quand ils vont en Afrique rencontrer nos chefs d'État, quand ça ne leur arrange pas aujourd'hui, dans certaines situations, ils tournent le dos. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils ramènent, eux, dans leur gibecière quand ils reviennent d'Afrique. Hein, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. D'accord. Et là, actuellement, s'il y a un pays qui devient une destination d'actualité pour les journalistes et pour les politiciens, y compris les avocats aussi, c'est la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi la situation conflictuelle qui est née après les élections. Vous avez un point de vue sur la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. En tant qu'observateur politique de mon pays et de l'Afrique, je dirais que je suis personnellement très, très attristé de cette situation. Mais je voulais porter attention sur ce point, sur ce que le président Sassou, quand il a été battu aux élections dans son pays, les urnes avaient parlé, il était parti. Il était parti et ça peut constituer une parenthèse dans la vie politique d'un grand homme d'État. Hein, il ne faut pas avoir peur de partir. C'est tout à fait pour le bien du peuple. Hein, aujourd'hui, ce que je prie personnellement, qu'on épargne la catastrophe, hein, qu'on épargne les vies humaines. Vous savez, en Afrique, c'est l'arbre à palabres. Hein, on ne règle pas le problème par les armes ni par la force, mais on s'assoit sous le mbongi, sous l'arbre à palabres, pour régler nos problèmes. Voilà, donc j'appelle à la sérénité, à la responsabilité, nos amis de la Côte d'Ivoire, pour régler ce problème-là. Sinon, ça va encore être un sujet, sinon une opportunité pour les marchands d'opinion. C'est un peu comme la ruée vers l'or. Hein, les gens vont aller pour aller s'enrichir. Hein. N'ayons pas peur de le dire. On a vu la RDC, ce qui s'est passé. Lesquels sont bénéficiaires, ce n'est pas les Africains. Donc évitons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hein. Réglons cette situation dans la paix et dans la tranquillité. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aujourd'hui aux Congolais en ce début d'année? D'abord, je vous remercie Télésud de m'avoir offert cette opportunité le 31 décembre 2010. Je voulais souhaiter effectivement tous mes voeux à son Excellence Denis Sassou Nguesso et à son épouse, à sa famille, mes voeux de santé,
et de succès. Et à mes compatriotes, mes vœux de bonheur et de prospérité. Ils peuvent compter sur Denis Sassou Nguesso, l'aider. Hein. Il faudrait que le peuple aide ce monsieur à mettre en place un système qui puisse accompagner son projet. Le projet, il est là, il est très bon, mais quels sont les hommes qui sont en situation pour conduire ce projet? Est-ce que ces hommes-là sont là-dedans? C'est là où j'appelle mes concitoyens à se mobiliser. On a vu effectivement la mobilisation en quelques jours sur certaines affaires qui impliquent le président Sassou. On a vu la mobilisation des Congolais, des hommes politiques, mais cette énergie dépensée devrait être consacrée à la mise en œuvre Et si vous étiez en face du Père Noël ou d'un génie qui pourrait changer la situation au Congo en faveur de la population, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Quelles sont les 3 choses que vous pourriez demander pour les Congolais? La première des choses, c'est garantir la paix, que la paix soit irréversible. La deuxième chose, c'est tous les chantiers que le président Sassou a lancés pour le développement du pays, pour le développement économique, soient menés à leur terme. Parce que c'est des projets qui vont effectivement améliorer les conditions d'existence des Congolais, les conditions de vie. Et aujourd'hui, vous savez que la croissance au Congo est à 2 chiffres. Donc c'est tout cela que je souhaite aux Congolais pour l'année 2011, que le projet du chemin d'avenir soit une réalité, pas un slogan. Parce que les hommes politiques sans conviction, certains sans conviction, mettent en exergue le chemin d'avenir sans y croire. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui croient en Sassou, qui croient en son projet. On ne peut pas croire à un projet et penser qu'on va l'exécuter. Donc il faudrait que le président Sassou fasse un effort. Je le dis, fasse un effort sur la qualité des personnalités, la qualité des dirigeants, la qualité des hommes politiques qu'il responsabilise pour l'accompagner dans cet effort. Merci beaucoup, M. Wilfried Piquet. Je rappelle que vous étiez notre invité pour cette édition de l'entretien du jour et que vous êtes auteur notamment de Servir Denis Sassou et le Congo. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'entretien du jour. À bientôt.